بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire sur la période des Omeyyades, surtout des califes, les trois Abdurrahman et même les Amiriyoun, mais on ne dira pas tout. Hein. Ouais, on cache des secrets, des perles précieuses, des joyaux de l'histoire de l'Andalousie pour le voyage, Inch'Allah, qui aura lieu au mois de mars, et puis d'autres enregistrements que vous pourrez retrouver par la suite dans le site. Là, c'est plus un panorama. Hein. On va essayer de balayer, parce que 809 années d'histoire, c'est pas évident à résumer en 3 heures de temps. Donc, vous allez rester sur votre faim, mais n'ayez crainte, il y aura toujours à manger par la suite. Donc, l'Espagne a éclaté en morceaux, c'est ça? Démantèlement total. Le seul objectif du califeton, hein, le petit calife autoproclamé, c'est quoi? C'est d'asseoir son pouvoir, de ragrandir son royaume aux dépens de son voisin, quitte à s'allier avec l'ennemi commun. Et bien entendu, les rois chrétiens d'Aragon, de Castille, savent bien utiliser cette brèche, et ça marche très très bien. Donc Tolède tombe, Alphonse VI ne va pas se contenter de Tolède, c'est la Reconquista. Il a un objectif, c'est Cordoba, d'accord. Pendant le règne des Taïfas, des savants musulmans ont essayé de réveiller les consciences, d'alerter la population, mais aussi les dirigeants, en leur disant « Notre division va mener à la disparition totale de l'islam et des musulmans. » Parmi ces savants, un très grand savant qui s'appelle Al-Baji, Aboul Walid Al-Baji. Il va prendre son bâton de pèlerin et faire les villes andalouses et même les villages, les uns après les autres. Dans les mosquées, des discours, dans les palais, des discours. Il s'adresse aux savants, aux lettrés, aux politiques, il s'adresse à la population. Alors, ces arguments sont forts, puisqu'il lui suffit de quoi? De citer les catastrophes qui sont toutes récentes. Par exemple, Barbastro. Barbastro, c'est une ville au nord de l'Espagne, à côté de Saragosse, qui a subi un siège qui a duré des mois. Les musulmans de Barbastro n'ont cessé d'appeler au secours leurs frères musulmans d'ailleurs. Personne n'est venu les secourir. Hein, c'est ton problème. Moi, j'ai pas de souci. Et ça va être une catastrophe, puisque la ville va devoir se rendre sous condition. Et bien entendu, l'ennemi ne respecte aucun traité. Et regardez ce qu'ils vont faire. Ils vont bien sûr piller la ville, tuer tout homme valide, faire des femmes des esclaves, mais surtout prendre, les historiens musulmans parlent de 600 jeunes filles vierges, et les envoyer en cadeau au pape et à l'empereur byzantin, pour qu'elles servent dans les cours. Et bon, c'est quelque chose de très difficile à entendre, ce qui s'est passé à Barbastro. Hein. C'est une catastrophe. Et le Baji pense et croit que s'il cite tous ces événements douloureux, les musulmans vont réagir. Effectivement, ils réagissent. Vous savez comment est-ce qu'ils réagissent? En versant des larmes. Hein? Les musulmans sont très très émotifs. Tu les fais pleurer facilement. D'accord? Et ils pleurent. Mais malheureusement, ça ne dure pas longtemps. Et après 20 ans de dur labeur, le constat de El-Baji est amer. Vous savez ce qu'il va dire à ses élèves et à ses proches?
C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir avec ces gens-là. C'est-à-dire avec ces dirigeants qui sont nantis. Eh oui, qui sont pourris. Quant au peuple, il est lui-même atteint. Il est atteint par les maladies de la civilisation andalouse. Alors c'est quoi cette civilisation andalouse? Écoutez bien, l'Andalousie a toujours été une terre, depuis la présence des musulmans, riche. Les historiens musulmans disent qu'à la différence d'autres régions, à la sortie des mosquées, vous n'avez pas de gens qui font la manche. L'Andalous. Le niveau de vie était très élevé. Tout le monde avait les moyens de vivre? Non, avait les moyens de vivre très bien, voire même dans le luxe. Un exemple tout simple, c'est les beaux-arts. La musique était très développée en Andalousie. La mode vestimentaire. Les Andalous étaient des gens raffinés. La nourriture. Tout ça leur vient, certes, de Bagdad, mais comme c'était une région riche, les Andalous sont vite tombés dans quoi? Dans le matérialisme. Qui dit matérialisme dit péché et dit insouciance totale. Abdurrahman al-Nasir, vous vous souvenez? Le grand calife Abdurrahman al-Nasir. Il a construit une ville au nord-ouest de Cordoue. Un Versailles. Ça va? Versailles, ça vous dit quelque chose? Qui s'appelle Madinatu az-Zahra. Madinatu az-Zahra. La ville fleurie. Et c'est devenu la cour. On a retrouvé les vestiges de Madinatu az-Zahra. Peut-être qu'on la visitera, Inch'Allah. Ben, sachez que ça a pris des années pour construire Madinatu az-Zahra. Mais Madinatu az-Zahra est devenue, écoutez bien, d'après tous les historiens musulmans qui l'ont visité, qui l'ont décrite, l'endroit le plus beau sur terre. C'était tellement beau et raffiné que les gens venaient du monde entier pour visiter Madinatu az-Zahra. Curiosité. Ils sont allés jusqu'à faire des plafonds, vous entendez, des plafonds ornés d'or. Le plafond en entier, c'est de l'or. Il y a des savants qui vont se lever contre ça. Al-Munzir ibn Sa'id al-Balluti. D'ailleurs, c'est lui qui va faire la première Jumu'ah à Madinatu az-Zahra et il va reprocher à Abdurrahman al-Nasir, le calife qui est assis devant lui, ses dépenses exagérées en récitant des versets du Coran qui font allusion aux mécréants qui ne croient ni en Dieu, ni aux prophètes, ni en l'au-delà, et qui ont fait de la vie d'ici-bas une fin en soi, donc qui vivent dans l'exagération. Il lui dit, tu es tombé dans cet égarement, tu ressembles à un mécréant, c'est pas possible. Et regardez les mauvais conseillers des rois, ils diront à Abdurrahman al-Nasir, comment tu as accepté de te faire humilier et insulter par ce savant-là, alors que c'était le jour de l'inauguration, le premier vendredi d'inauguration. Et Abdurrahman al-Nasir leur dira, j'aurais aimé que vous me disiez d'écouter ses conseils et de les suivre, et que vous lui disiez de me conseiller de manière plus sage. Mais là, vous êtes en train de me pousser à réagir avec violence contre un homme qui craint Dieu, qui est savant et qui veut mon bien. Effectivement, qu'est-ce que va faire Abdurrahman al-Nasir, qui est un croyant? Il va se remettre en question et il va détruire tous ces plafonds qui valaient des millions et des millions et investir dans quoi? Dans quelque chose de plus utile. Oui, les musulmans d'Andalousie, à un moment donné, ils vont dépasser les limites. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un personnage qui s'appelle Ziryab? Non, ça vous dit rien? Ziryab? Ziryab, c'est qui? C'est l'élève d'un grand artiste
musulman de Bagdad qui s'appelle Fath al-Mawsouli, très grand musicien, histoire de jalousie, etc. Ziryab va quitter Bagdad et venir s'installer à Cordoue. Et c'est lui qui va introduire en Andalousie la musique, c'est lui qui va introduire en Andalousie la mode, tenue vestimentaire pour l'été, pour l'hiver, pour les cérémonies, et même la gastronomie. Hada Ziryab est très connu. Bref, sachez qu'à un moment donné, la population musulmane d'Andalousie va tomber dans des dérives et dans l'excès. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des pauvres, il y en avait, mais de manière générale, les musulmans étaient riches, ils avaient les moyens, et puis ils maîtrisaient beaucoup de domaines. L'agriculture, ils étaient très forts, ils exportaient. L'architecture, c'était des artisans. Vous avez l'occasion de visiter la mosquée cathédrale de Cordoue, qui existe encore aujourd'hui. L'Alhambra, Al-Hamra, Séville, la Tour, Valence. Vous allez voir les vestiges de l'art musulman. Ou tout simplement, aller à Fès, Fès au Maroc, dans les villes du Nord Maghreb, puisque ce sont ces musulmans d'Andalousie expulsés, ou qui vont partir d'eux-mêmes, qui vont ramener l'art andalou et qui vont le développer encore plus dans tout le Maghreb, dans le nord du Maghreb. Donc, Al-Baji, Aboul Walid Al-Baji, fait un bilan amer. Il n'y a rien à espérer de ces dirigeants. Leur seul souci, c'est quoi? C'est la dunya, le matérialisme, la guerre contre leurs voisins musulmans, des alliances avec l'ennemi, mais pire. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient avec l'ennemi? Ils versaient un impôt. C'est-à-dire, économiquement parlant, ils étaient affaiblis et ils devaient lever des impôts sans arrêt sur la population pour calmer les ardeurs des rois chrétiens qui les menaçaient. Tu me donnes autant d'argent, sinon je t'envahis. Tout ça fait que ils sont préoccupés par leur intérêt personnel. Et la population, elle est inconsciente, elle pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. El-Baji, il fait un constat amer, et vous savez qu'est-ce qu'il dit à ses élèves avant de mourir? Il dit, il n'y a qu'une chose qui pourra sauver l'islam en Andalousie, vous sauver, c'est le secours de vos frères musulmans de l'autre côté de la mer, c'est-à-dire le Maghreb. Alphonse VI, et les savants historiens musulmans l'appellent Adfouncho. Adfouncho, entre parenthèses, Al-La'in, le maudit. Parce qu'il va faire très très mal à l'islam et aux musulmans de l'Andalousie. Alphonse VI veut avoir l'honneur de récupérer Cordoue. Et regardez ce qui va se passer. Sa femme est enceinte et sa femme lui annonce qu'elle a fait un rêve. Elle s'est vue dans la mosquée de Cordoue accoucher d'un enfant qui va devenir celui qui va libérer l'Andalousie. Donc c'est prémonitoire apparemment, et il va tout faire pour que ce rêve se réalise. Et il demande à qui? Il demande à celui qui gère cette région, c'est-à-dire Cordoue, Séville, qui s'appelle Al-Mu'tamid ibn Abbad. Il lui dit, je voudrais que ma femme vienne accoucher à Cordoue, et en plus d'ailleurs, tu vas allonger quelques millions d'euros. Et le Mu'tamid ibn Abbad reste quand même quelqu'un qui a une certaine fierté et honneur. Il refuse. Et il va aller beaucoup plus loin que cela. Il va donner une leçon à Alphonse en exécutant la délégation. Alphonse a envoyé des personnes
une ambassade. Et vous savez très bien qu'en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les ambassades, elles sont quoi? Elles sont protégées. Tu n'as pas le droit de... Et le Mu'tamid va demander une fatwa aux savants. Une exception. Pourquoi? Parce qu'il veut envoyer un message fort à Alphonse. Il veut lui dire, tu es trop arrogant. Et tu rêves si tu crois que nous sommes faibles. La preuve que nous ne sommes pas faibles, regarde ce que je vais faire à tes émissaires. Il en a gardé un vivant et il les a renvoyés. Bien entendu, ça va avoir l'effet inverse. Alphonse va appeler à quoi? Va appeler à la conquête, donc du sud de l'Espagne. Et il va faire le siège de Séville, la capitale du royaume de Séville, dirigé par Al-Mu'tamid ibn Abbad. Al-Mu'tamid va résister. Je vais passer les coups de fil, envoyer les textos et les mails à tous les autres roitelets. Mais est-ce que vous croyez qu'ils vont l'aider? Non. En fait, ça les arrange quand il y en a un qui tombe. C'est toujours un concurrent en moins. La bêtise. Et qu'est-ce que va faire Alphonse? Donc un siège qui dure. Al-Mu'tamid ne peut pas tenir très longtemps. Il va y avoir des négociations qui se font dans l'humiliation. Alphonse va humilier, et ils ont toujours fait cela. Et à la fin, Al-Mu'tamid va envoyer un message subliminal à Alphonse en lui disant, si tu rebrousses pas chemin avec ton armée, je vais t'envoyer un éventail. Est-ce que c'est un éventail? Ouais, pour faire de l'air. Un éventail fabriqué, fait, confectionné avec la peau de chameau de l'Emtuna. Alphonse reçoit le message et dit à ses hommes, on s'en va. Que veut dire ce message? Qu'Alphonse a compris. Ce message veut dire, si tu rentres pas chez toi, je vais appeler mes frères musulmans du Maghreb, les Mourabitoun, qui sont des berbères. Qui dit berbère dans le sud de l'Afrique, dit des chameaux. Et cette tribu, c'est la tribu des Lemtuna. Et Alphonse a compris que ça, c'est le danger. Car la puissance des Mourabitoun fait l'unanimité. Donc, c'est juste partie remise, puisque qu'est-ce que va faire Alphonse? À nouveau, après quelque temps, il va appeler au secours. Qui ça? La chrétienté d'Europe. Ça s'appelle une croisade. Allô, le pape, tu excites les rois d'Europe, les seigneurs, les barons. On a un ennemi qui s'appelle les islamistes intégristes fondamentalistes. Il faut qu'on en finisse avec eux. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Les roitelets d'Espagne voient le danger arriver. Ils savent très bien qu'ils sont incapables d'arrêter cette déferlante croisée. Et là, ils vont appeler au secours les Mourabitoun. Qui sont les Mourabitoun? Les Mourabitoun, ce sont des berbères à l'origine. Je vous ai dit, les berbères ont été islamisés. Mais, chacun son degré d'islam. Un savant qui s'appelle Abdullah ibn Yassin va aller faire le pèlerinage et sur le retour, il s'arrête à Tlemcen. Ça vous dit quelque chose, Tlemcen? Très bien. Dans l'Algérie actuelle. Avant, il n'y avait pas de Maroc, ni d'Algérie, ni de Tunisie. Il y avait ce qu'on appelle El-Maghreb. C'est ce que ça veut dire, le Maghreb. Ça veut dire le Ponant. C'est-à-dire là où le soleil se couche. L'ouest, l'Occident, ouais. Le Levant, là où le soleil se lève, l'Est. Donc, El-Maghreb, c'est-à-dire cette partie, ouais, du monde musulman qui est à l'ouest. Donc, l'actuel Grand Maghreb. Abdullah ibn Yassin s'arrête là-bas. Et là-bas, il y a quoi? Vous savez, il y a des savants. Tlemcen, c'était une ville... il y avait beaucoup de mosquées, beaucoup de savants. Et qu'est-ce qu'ils vont faire?
Pardon, excusez-moi, c'est une erreur. Abdullah ibn Yassin, c'est le savant qui va être choisi pour être envoyé après la demande qui a été faite par ces musulmans, un groupe, une délégation de musulmans berbères qui sont allés faire le pèlerinage et qui sont revenus. Donc ils vont repartir avec un cadeau qui s'appelle Abdullah ibn Yassin. Et Abdullah ibn Yassin, qu'est-ce qu'il va faire dans le sud du Maghreb? Il va réislamiser ces gens-là, c'est-à-dire il va en faire des musulmans beaucoup plus pieux. Et il va se retirer sur une île, créer un centre de formation spirituelle et militaire. Une île qui se trouve dans un fleuve qui s'appelle le fleuve Sanral. Sanral. Sénégal. Ça va? Le Sénégal. Donc vous voyez où on est. Et Abdullah ibn Yassin va former là-bas des centaines et des milliers de jeunes musulmans aux sciences religieuses et ils vont devenir des soldats de l'islam, des morabitoun, des mujahidoun. Votre travail, c'est quoi? C'est de défendre la religion musulmane. Et ils vont sortir de cet endroit et ils vont remonter tout doucement. Ils vont retirer tous ceux qui dirigent et qui dirigent mal. Ils vont unifier tout le Grand Maghreb et ils vont créer leur capitale dans une ville qui s'appelle Marrakech. Marrakech. Ouais. Et qui fait ça? C'est Abu Bakr avec son cousin Youssouf. Youssouf ibn Tashfin. Et qu'est-ce que va faire Youssouf ibn Tashfin et son cousin? Ils vont se partager le pouvoir. Abu Bakr va redescendre vers le sud et aller dans l'Afrique noire, c'est de l'autre côté du fleuve Sanral, pour islamiser encore plus cette région. Et Youssouf va s'occuper du nord. Et Youssouf va devenir le grand fondateur, celui qui va développer l'empire des Morabitoun, les Al-Moravides. On est d'accord? Donc c'est quelqu'un de pieux, ce sont des gens qui sont très stricts, et qui vont créer une dynastie très puissante. Il y a certains savants musulmans qui considèrent Youssouf ibn Tashfin comme un dirigeant à la hauteur de Salah ad-Din al-Ayyubi, de Omar ibn Abd al-Aziz. C'était un ascète. C'était quelqu'un, la dunya, ça ne l'intéressait pas. Toute sa vie, c'est être au service des gens de l'islam. Et ils sont comme ça, les Morabitoun. Ils sont vraiment détachés de ce monde, tout en le gérant de la meilleure façon. Les Morabitoun vont être appelés au secours par Al-Mu'tamid ibn Abbad, le roitelet musulman qui dirige Séville et toute sa région. Au secours, Alphonse et la chrétienté d'Europe veulent détruire l'islam, ce qui reste de l'Andalousie. Et Youssouf ibn Tashfin va répondre à cet appel. Donc il remonte du sud vers le nord, et quand il arrive à Tanger, Tanja, vous voyez où c'est? Là, il veut traverser le détroit de Gibraltar et il rencontre un premier obstacle, le gouverneur de la région qui refuse de mettre à sa disponibilité les navires pour traverser. C'est comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas de principe. Et Youssouf ibn Tashfin, c'est quelqu'un de très soucieux du respect des règles de l'islam. Il est musulman. Je fais quoi? On est venu pour combattre des ennemis non musulmans, et là j'ai un obstacle musulman. Je prends les armes, je fais demi-tour. Youssouf ibn Tashfin n'agissait jamais sans avoir reçu l'aval. L'aval de qui? Des savants musulmans
qui était en permanence avec Yusuf ibn Tashfin, puisque c'est une dynastie religieuse. Et ils vont lui donner la fatwa, oui, pour passer au-dessus du cadavre de cet homme et de tous ceux qui résistent et qui empêchent l'avancée de l'armée des Morabitoun, parce que ce sont des traîtres. Et il va passer, il va débarquer, il va rejoindre Al-Mu'tamid ibn Abbad, et ils vont se mettre d'accord sur une stratégie commune de défense. Il est hors de question que nous, les Morabitoun, on soit seuls au champ de bataille. Ensemble, nous allons combattre les croisés. D'ailleurs, on ne pourrait pas les combattre seuls, ils sont trop nombreux. Et puis, leurs troupes sont galvanisées. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Les rois d'Espagne vont s'unir. Alhamdulillah. Et la stratégie, c'est ensemble, on va au champ de bataille et c'est vous qui allez les premiers entrer en contact avec l'armée ennemie. Et nous, les Morabitoun, notre stratégie, c'est d'encercler l'armée ennemie et une fois qu'elle est épuisée, nous allons quoi? Nous allons l'achever. Et effectivement, c'est une stratégie qui va marcher. Et en l'année 479, dans un endroit qui s'appelle Sacrajas, à la frontière actuelle du Portugal et de l'Espagne, à peu près au milieu. En arabe, cet endroit, on l'appellera Zallaqa. Ouais? Zallaqa. Ça veut dire quoi, Zallaqa? Zallaqa. Glisser. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on appelle cet endroit la plaine glissante? Tellement le sang a coulé. Ouais? Les chevaux glissaient, les hommes glissaient. Parce que, effectivement, beaucoup de sang va couler. L'armée musulmane arrive, l'armée croisée arrive, et d'ailleurs dans cette armée, vous avez quelques centaines et quelques milliers de personnes qui ne sont pas des soldats qui sont venus combattre, ce sont des commerçants qui sont venus avec des kilomètres de cordes. C'est pour attacher les prisonniers de guerre, pour pouvoir aller les vendre dans les marchés aux esclaves. Business is business. Ouais. Et bien entendu, les prisonniers de guerre, ce sont les musulmans, puisque les musulmans, automatiquement, vont perdre, puisque depuis quelques années, ils perdent toujours. Jamais ces gens-là s'imaginaient, croyaient que la bataille allait être gagnée par les musulmans. Juste une anecdote pour que vous sachiez que quand les musulmans veulent, ils peuvent. Un savant musulman, et dans cette armée, il y avait de tout, hein, des militaires, beaucoup de volontaires, mutatawwi'un, et beaucoup de savants musulmans qui sont là pour rappeler aux gens leurs devoirs. Regardez ce qui va se passer. Un savant qui s'appelle Qadi Ahmad ibn Rumayla, il va demander une entrevue avec Yusuf ibn Tashfin. Et Yusuf ibn Tashfin va l'accueillir et il va lui annoncer la bonne nouvelle. Il va lui dire: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans mes rêves cette nuit qui m'a annoncé le martyre et la victoire de l'armée musulmane. Et Yusuf ibn Tashfin va prendre cette nouvelle et va la répandre dans l'armée pour justement que ces soldats musulmans aillent au champ de bataille en étant déjà psychologiquement forts et convaincus qu'ils vont gagner. Discussion avec l'ennemi, et l'ennemi fait une proposition, c'est de commencer la bataille, écoutez bien, le lundi, parce que vendredi c'est le jour saint des musulmans, le dimanche celui des chrétiens, entre les deux celui des juifs. Donc attendons lundi et commençons la bataille. Accord de principe, on est d'accord. Et vous savez ce que va dire Yusuf ibn Tashfin? Il va dire à l'armée musulmane: la bataille aura lieu demain vendredi. C'est une arnaque. Et effectivement, le lendemain matin, la bataille a commencé avec une trahison. Et les musulmans ont perdu cette bataille, du moins ont commencé à perdre la bataille dès le début. Pourquoi? Parce que l'armée croisée est trop nombreuse. On parle de plus de 120 000 hommes. Alors que dans le camp musulman, c'est à peine 30 000 soldats.
Et effectivement, les forces musulmanes ne peuvent pas résister. Les forces andalouses qui sont jetées en première. Mais le Mu'tamid ibn Abbad va vraiment être à la hauteur. Et toute la journée, les musulmans ne font que résister à la pression. Et au moment décidé par Youssouf ibn Tashfin, les lions berbères vont se jeter sur les flancs de l'armée, croisés, et ils vont même contourner l'armée et attaquer les arrières. Attaquer le camp où se trouve Alphonse VI. Et en fin de journée, ils sont pris en étau par les Andalous et par les Mourabitoun. Et la nuit tombée, l'armée croisée est décimée. Les historiens musulmans parlent de la moitié de l'armée qui a été tuée et l'autre moitié faite prisonnier. Quelques centaines de rescapés, et en particulier Alphonse VI, qui réussit malgré ses blessures à se sauver et à se réfugier à Tolède. Et Youssouf ibn Tashfin et le Mu'tamid ibn Abbad ne vont pas aller jusqu'au bout. Alphonse VI va se refaire une santé et il va revenir à l'attaque. Mais en tout cas, cette bataille de Zallaqa, Sakrakhas, va permettre à l'islam andalou de perdurer encore quelques siècles. Si Sakrakhas avait été une défaite, l'islam aurait disparu dans la foulée. Vous savez ce que fait Youssouf ibn Tashfin? Il rentre chez lui, sans butin, sans salaire. Les Mourabitoun sont venus, fi sabilillah, et ils sont repartis avec leurs blessures. Bien entendu, ils ont laissé un testament qui est le suivant: unissez-vous, l'union fait la force. Si l'ennemi ose vous attaquer, c'est parce que vous lui donnez le bâton. Les promesses sont faites. Youssouf ibn Tashfin rentre chez lui. Les chrétiens se refont une santé et ils reviennent à l'attaque. Et là, qu'est-ce que fait à nouveau le Mu'tamid ibn Abbad? Il appelle au secours Youssouf ibn Tashfin. Et Youssouf ibn Tashfin revient pour une seconde fois. Les chrétiens sont repoussés, mais Youssouf leur dit: je vous avais dit de vous unir, de ne pas vous disputer. Mais à culpa, cette fois Youssouf ibn Tashfin rentre, mais il laisse quelques milliers d'hommes. Pourquoi? Pour justement montrer à l'ennemi qu'on est toujours là, et puis pour être aux côtés de ces roitelets, pour éviter à nouveau les divisions et les guerres. Et regardez ce qui va se passer, subhanallah. Tout de suite, les roitelets musulmans se disent: Youssouf ibn Tashfin a des visées. Il veut envahir l'Andalousie. Il veut nous prendre notre trône. Alors, ça fait 2 fois qu'il vient, 2 fois qu'il fait des sacrifices pour l'intérêt des musulmans et de l'islam de l'Andalousie. La trahison. Vous êtes prêts? Al-Mu'tamid ibn Abbad va s'allier avec Alphonse contre Youssouf ibn Tashfin. Elle est terrible ou non? Elle est forte, hein? C'est déstabilisant. Et oui. Tout ça pourquoi? Pour le pouvoir, pour la gloire, pour la notoriété. Et Youssouf ibn Tashfin, qui n'agit pas sans avoir l'aval des savants, va demander une fatwa pour faire du nettoyage. Et l'imam al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali de Bagdad, va lui répondre. Et Abu Bakr al-Turtushi, qui est d'ailleurs originaire de l'Andalousie mais qui est en Égypte, va lui répondre. Il reçoit les 2 fatwas de ces grandes sommités qui lui disent: vas-y, tu peux verser le sang de ces musulmans-là, car ce sont des traîtres qu'il faut absolument éliminer, sinon ce sont des millions de personnes qui vont subir les conséquences de leur trahison. Et Youssouf ibn Tashfin va débarquer en Andalousie et il va virer tous ces roitelets
Et l'Andalousie va être annexée, ce qui reste dans l'Andalousie va être annexé à l'empire almoravide. Et le fameux Mu'tamid ibn Abbad de Séville va se retrouver en prison à Marrakech. Et il va finir ses jours dans les prisons de Marrakech, où il laissera des poèmes magnifiques. Bien sûr, il regrette, il pleure un royaume qu'il a perdu, mais bon, c'est comme ça, la roue tourne. Et ce qui est le plus triste, ce sont ses filles et son épouse qui vont devenir des SDF à Marrakech et qui vont faire la manche à la sortie des mosquées, alors qu'elles étaient des reines et des princesses. Anecdote. Ouais. L'épouse de Al-Mu'tamid ibn Abbad, un jour, elle se prend la tête avec son mari. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit: oh, vous êtes tous comme ça, les hommes, vous êtes sans pitié. Bref, elle insulte son mari, puis elle dit: tu m'as jamais fait de bien. Tu m'aimes pas. D'accord? El-Mu'tamid va lui dire: je t'aime pas, tu as déjà oublié le jour de la poussière et l'eau de rose. Et là, elle va baisser les yeux et elle va demander pardon. C'est quoi cette histoire? C'est madame, du haut du balcon de son palais, elle observe des servantes qui sont allées puiser de l'eau du puits, et il pleuvait, et elles foulaient la boue avec leurs pieds. Elle a une envie, c'est qu'elle voulait elle aussi marcher dans la boue à pieds nus pour voir la sensation. Et elle a dit à son mari: je veux un bain de boue. Il a dit: pas de problème, princesse. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va ordonner à ce qu'on prépare un parterre, mais d'une boue spéciale. Ils vont tamiser cette terre, retirer tous les cailloux, parce que madame, il ne faut pas qu'elle se blesse. Et ensuite, ils vont mélanger cette poussière, cette farine, vous savez avec quoi? Pas avec de l'eau, avec de l'eau de rose. C'est ce que c'est l'eau de rose, hein? D'accord? Et une fois qu'il aura fait un parterre de cette boue paradisiaque, madame, elle va se vautrer dans la boue, et elle est contente. Et il lui rappellera ce jour-là où il lui a fait plaisir. D'accord? C'était une manière de lui montrer un câlin, effectivement. Qu'il l'aime bien et qu'il l'adore. Cette femme avec ses filles vont finir, vous savez comment? Des SDF, dans les rues de Marrakech. Et c'est comme ça la vie. Il y a des hauts et il y a des bas. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans l'orgueil et la vanité. Donc les Mourabitoun, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent les gestionnaires, ceux qui vont gérer l'Andalousie. Et bien entendu, les chrétiens sont obligés de quoi? De s'asseoir à la table des négociations avec les Mourabitoun qui sont puissants. Reste que les Mourabitoun, qui vont diriger pendant 150 ans, vont connaître des hauts et des bas. Comme toute dynastie, elle commence, elle atteint l'apogée, après elle chute à cause de gens qui sont incompétents, mais aussi à cause de la pression extérieure, parce que les croisés sont toujours dans la stratégie de la reconquista. Le problème, c'est que le bas blesse toujours à cause de l'ennemi intérieur. Vous entendez? Le problème, il est chez nous, il n'est pas à l'extérieur. Dans ce grand Maghreb, dans le sud, chez les Berbères, va naître un mouvement de contestation. Un mouvement de contestation qui va avoir une conception de la religion littéraliste. Donc, qui dit littéralisme dit rigorisme. Un homme qui s'appelle Muhammad ibn Tomart. Muhammad ibn Tomart a commencé à répandre les idées suivantes. Les Mourabitoun sont nuls,
Les Mourabitoun sont incompétents. Si c'était que ça, regardez. Les Mourabitoun sont loin du message de l'islam. Ouais. Les Mourabitoun ne pratiquent pas bien la religion. Les Mourabitoun n'ont pas une bonne aqida. Moi, j'ai bien compris l'islam et je vais vous enseigner l'islam. Et nous allons diriger le monde musulman avec le vrai islam. Et c'est la naissance d'un mouvement politico-religieux qu'on appelle les Mouwahidoun, al-Mouavid, qui ont à leur tête cet homme, Mohammed ibn Tomart, des Berbères, qui d'ailleurs, à un moment donné, va s'autoproclamer le Mahdi. Dans la littérature musulmane, il y a ce qu'on appelle le messianisme. On l'a sans doute hérité des Juifs qui attendent le Messie. C'est quoi le messianisme? C'est vers la fin des temps, il y aura un homme, il est décrit au détail près, même son front, son nez, etc., descendant du prophète direct qui s'appellera Mohammed ibn Abdillah. Et cet homme va être le sauveur, celui qui va quoi? Qui va remettre les musulmans dans le droit chemin et leur permettre de vivre le bonheur et le bien-être sur terre avant le bonheur dans l'au-delà, le Mehdi. Et bien entendu, tous les 50 ans, tous les 100 ans, il y a un Mehdi. Normalement, il doit en avoir qu'un, mais ouais. Bon, alors vous les appelez comment ces Mehdis-là? Ce sont des faux Mehdis. Mais qui nous dira c'est lequel le vrai si il doit y avoir Mahdi? Bref, juste pour que vous sachiez que malheureusement, les musulmans attendent toujours Zoro, alors que ce qu'il leur est demandé, c'est d'assumer leurs responsabilités là où ils sont, au moment où ils sont, à la lumière des principes de l'islam. Donc Mahdi ibn Tomart va s'attaquer aux Mourabitoun. Au lieu d'aider les Mourabitoun à se réformer, à s'améliorer, il va détruire les Mourabitoun. Et les Mourabitoun vont disparaître, être remplacés par les Mouahidoun. Et toute dynastie jeune est puissante, vous êtes bien d'accord. Et elle a les ressources humaines pour pouvoir réformer. Mais ça ne dure pas. Et qu'est-ce qui va arriver aux Mouahidoun? C'est qu'ils vont s'affaiblir. Et dans leur relation avec les croisés, les chrétiens qui font la reconquête, ils vont gagner des batailles, mais ils vont surtout perdre une bataille qui s'appelle la bataille de Al-Iqab. Al-Iqab, ça veut dire quoi l'Iqab en arabe? Comment? La punition, c'est ça? Al-Iqab. Et comment est-ce qu'elle est... comment les Espagnols appellent cette bataille qui est à l'origine de la disparition des Mouahidoun, on l'appelle la Snavas des... Oui, j'entends? Oui, c'est ça. La Snavas des Tolosa, comment tu le sais? En histoire, vous en avez parlé. Exactement. Si vous avez fait un peu d'espagnol, obligatoirement, vous a parlé de la Snavas des Tolosa. Ouais. C'est-à-dire une bataille entre les Mouahidoun et les croisés, où les Mouahidoun vont être décimés. Ouais. C'est vraiment la catastrophe par excellence. Ouais. Les historiens musulmans diront, pendant plusieurs décennies, ouvrez bien vos oreilles, il était impossible de trouver dans l'Andalousie et le Maghreb un jeune homme. Ah oui, c'est décimé. La population musulmane jeune a été décimée. Ouais. Et jamais les musulmans ne se remettront de cette défaite. D'accord? Et ça sera vraiment la catastrophe. La Snavas des Tolosa, c'est le début de quoi? De la fin des Mouahidoun. Les Mouahidoun vont disparaître. Et là, qu'est-ce qui va se passer? La peau de chagrin diminue. Les villes tombent les unes après les autres. Alors imaginez-vous Cordoue qui tombe. Séville qui tombe. Valence.
Vous connaissez Valence, l'Est, au centre-est, au bord de la mer. C'est une ville très importante, Valence et toute la région de Valence, la province de Valencia. Est-ce que vous savez que Valence est tombée? À nouveau à cause de quoi? À cause de l'inconscience des musulmans. Le siège de Valence est fait par un homme qui s'appelle As-Sayyid Al-Computer, entre parenthèses, Na'latullahi alayh. C'est comme ça que disent les historiens musulmans. Ouais. Vous savez c'est qui As-Sayyid Al-Computer? C'est le Cid. Ça va le Cid? Ouais. Le Cid. Non? Comment? C'est une œuvre de qui? De Corneille. Ouais, vous vous souvenez, le Cid. En fait, les Espagnols appellent le Cid, El Cid, Campeador. C'est ça? C'est qui le Cid? Vous savez c'est qui? C'est un chrétien, pas très catholique d'ailleurs, parce que il n'a pas de principe. C'est quelqu'un qui mange à tous les râteliers. Il est au service de celui qui le paie le plus. Un coup, il est au service d'Alphonse. Pourquoi? Pour attaquer les musulmans. Et quand un roitelet musulman lui propose un salaire plus intéressant, il va s'attaquer à Alphonse. Et ainsi de suite. C'est vraiment une bande de voyous, ouais, sans foi ni loi, quoique ça reste toujours que son ennemi numéro un, c'est l'islam et les musulmans. Le Cid va faire le siège de Valence. Et les musulmans appellent au secours après des mois et des mois et des mois de résistance. Mais en vain. Ils sont sourds, les musulmans, aux cris de leurs voisins. Et Valence va tomber à la fin, à nouveau à cause de la trahison. Puisque, à l'intérieur de Valence, la population va se diviser en deux. Ceux qui veulent continuer la résistance et qui ne font pas confiance au Cid, qui leur a proposé à plusieurs reprises de se rendre moyennant la vie sauve. Mais le Qadi ibn Jahaf dit qu'il ne faut surtout pas se rendre. Ces gens-là n'ont pas de parole. Et les exemples sont nombreux et ils sont récents. Et à la fin, les riches, les commerçants, les nobles de la ville vont opter pour la reddition, alors que les moujahidines résistants refuseront de poser les armes parce qu'ils savent ce qui les attend. Et la ville va être livrée au Cid, et le Cid ne tiendra pas ses engagements. Et ça va être un massacre. Le Qadi ibn Jahaf, rahimahullah, sera exécuté en place publique de la manière la plus horrible, puisque après qu'on ait exécuté toute sa famille, on va le brûler sur la place du marché vivant. Ouais. Donc tout ça va faire que les conquistadors ne vont plus s'arrêter. Dans quoi? Dans la conquête. Qu'est-ce qui va se passer? Une famille va voir le jour, ce qu'on appelle les Banu al-Ahmar. Ouais. C'est-à-dire quoi en arabe, Ahmar? Rouge. Alors pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça? C'est parce que le fondateur c'est Ibn al-Ahmar. Ouais. C'est un qadi, c'est un juge musulman qui va essayer d'organiser la résistance, tant bien que mal. Par la volonté de Dieu, à un moment donné, les chrétiens vont se diviser, s'entretuer. On a trois composantes. On a les Portugais, le Portugal qui devient une entité politique indépendante, et nous avons le royaume d'Aragon et le royaume de Castille. Et à un moment donné, lutte de pouvoir, ils vont se disputer, ça va les affaiblir. Et après, le royaume d'Aragon et de Castille va s'unir.
Donc on aura le royaume espagnol chrétien, le Portugal et le sud-est de l'Espagne, c'est-à-dire Séville, Grenade, Malaga, le sud-est, toute cette région qui est encore musulmane. Qu'est-ce qui s'est passé en vérité? À chaque fois qu'une ville tombe, après les massacres, les morts, les musulmans avaient le choix entre deux solutions. Soit se sauver et aller se réfugier dans la ville voisine, la région voisine, ou fuir et aller se réfugier dans le Maghreb. C'est pour ça, pendant toute cette période, des milliers, des centaines de milliers, peut-être même des millions de musulmans d'Andalousie vont s'installer dans le Maghreb. Sinon, les autres se déplacent et s'installent dans les villes qui sont encore libres, les campagnes qui sont libres. Suivez-moi. Ces déplacements de population vont faire que toute cette région qui s'appelle Grenade et les alentours, je ne sais pas, par exemple, on va dire la région PACA, ça va? Elle devient très puissante au niveau économique. La démographie est importante. On a beaucoup de savants. Donc, on a des capacités de résistance qui sont très importantes. En plus de la division qui existe chez les chrétiens, certains musulmans vont faire le choix de rester sous la domination des chrétiens dans les différentes villes et régions. Et ces musulmans-là pensaient et croyaient qu'ils n'allaient pas être assimilés. Et tout doucement, ils vont disparaître. Ils vont disparaître culturellement et disparaître religieusement parce que la chrétienté de l'époque va virer dans le fanatisme. Ils ne vont pas accepter et supporter l'existence de l'islam et du musulman. Ces musulmans-là, on va leur donner un nom. Alors en espagnol, on les appelle los mudéjares. En français, on dit les morisques. En arabe, écoutez bien, il y a deux versions. Certains disent mudéjares vient de l'arabe el-mutaakhirun. Ceux qui ont décidé de rester et de ne pas partir. C'est ça? Mutaakhirun, mudéjares. D'autres disent non. Mudéjares vient de el-mudajjanun. El-mudajjanun vient de dawajin. C'est quoi les dawajin? Oui, j'ai entendu. C'est la volaille. Voilà, la volaille, exactement. Dawajin, c'est la volaille, c'est-à-dire la basse-cour. Donc, ces musulmans-là, qui vont rester sous la domination des chrétiens, vont avoir le statut de quoi? Le statut de volaille, c'est-à-dire ils n'auront plus aucun droit, ils seront à la merci de leurs supérieurs, qui vont effectivement les christianiser ou qui vont les exploiter. Alors qu'est-ce qui se passe? Hada ibn al-Ahmar, il va organiser la résistance. Et la résistance va plus ou moins marcher. Pourquoi? Parce que les musulmans, ils ont compris qu'il fallait se battre, sinon ils allaient disparaître. Et après, ils vont demander de l'aide. Vous voyez, toujours l'entraide, la fraternité, comment ça permet de gagner du temps et de ne pas disparaître. Il va demander de l'aide à qui? On n'a plus de Mourabitoun, on n'a plus de Mouahidoun. Mais il y a une dynastie, une nouvelle. On les appelle les Banu Marine. Les Mérinides. Et ces Banu Mérine, les bons musulmans, forts et puissants, ils vont venir pour aider leurs frères musulmans. De quoi? Alors, on va l'appeler maintenant le royaume de Grenade. D'accord? Donc, Tunisie. Oui. Ouais. Les Banu Marine. Donc, originaires de Tunisie, puis ils vont diriger pas seulement la Tunisie, c'est beaucoup plus grand. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ensemble, ils vont résister
ils vont s'entraider et ils vont combattre. D'accord? Bon, l'histoire se répète. Les Banu Marine, qui viennent de manière tout à fait désintéressée aider leurs frères et se sacrifier. Une fois, deux fois. Le prince mérinide, à un moment donné, lui aussi, il va laisser quelques milliers d'hommes pour être des renforts. Hada ibn al-Ahmar, le fondateur les Banu al-Ahmar, il va tout de suite voir dans les Banu Marine des concurrents. Et d'ailleurs, comme c'était quelqu'un de lettré, il va dire, les Banu Marine vont se comporter comme les Mourabitoun avec nous. Donc, il faut que je me débarrasse d'eux avant qu'ils se débarrassent de moi. Qu'est-ce que va faire Ibn al-Ahmar à votre avis? Il va s'allier avec Alphonse, le roi d'Espagne de l'époque. Alphonse I, Alphonse VI, Alphonse X, Alphonse XII. Ah oui, c'est des titres, hein. D'accord? Eh oui, vous entendez? Donc, les Banu al-Ahmar s'allient avec les croisés chrétiens contre les Mérinides. C'est fort, hein? C'est terrible. Alors, lorsque le prince mérinide apprend cela, bien entendu, c'est la colère. Et Ibn al-Ahmar va comprendre qu'il a fait une faute terrible et qu'il doit vite se repentir et revenir sur le droit chemin, sinon effectivement les Mérinides, après la bataille contre les chrétiens, vont lui faire payer très cher. Donc il va revenir et il va demander pardon, et les Mérinides vont excuser et pardonner. Mais en tout cas, sachez que les musulmans ont atteint un degré de faiblesse sans précédent. Ils sont capables de s'allier avec l'ennemi contre celui qui les aide. Tout ça pour des questions de pouvoir. Sachez que le royaume de Grenade va résister pendant encore 2 siècles. Grâce à quoi? Grâce à la faiblesse, à un moment donné, des chrétiens, mais aussi au fait qu'ils ne voulaient pas trop s'attaquer aux musulmans par crainte de réveiller chez les musulmans le sentiment de quoi? De solidarité et d'entraide. Et ils étaient préoccupés aussi à construire ce grand royaume qui est en train de voir le jour chez eux, mais aussi parce que les musulmans de Grenade, ils étaient nombreux, ils étaient forts, et ils avaient des armes. Désormais, ils ont des canons. Tout doucement, les villes vont tomber, les forteresses vont tomber, et plus le temps avance, plus la peau de chagrin diminue, et beaucoup de musulmans quittent, ils n'y croient plus. Et en 1492, le dernier roitelet de Grenade, qui s'appelle Boabdil. Boabdil. Alors Boabdil, c'est Abdullah. On l'appelle Abdullah as-Saghir. Abdullah le petit. Abdullah va signer la reddition. On se rend. On se rend, mais moyennant des conditions. Lesquelles? On veut la liberté, liberté de religion, on veut notre indépendance, on veut nos tribunaux, on veut garder nos spécificités culturelles. Et quand vous lisez les conditions de la reddition, tout a été bien pensé, bien ficelé.
Et on ne pouvait pas faire mieux. Vous entendez? Il est vrai qu'à Grenade, vous avez des gens qui sont contre les négociations avec l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils ont derrière eux 800 ans d'histoire. L'ennemi négocie quand il est en position de faiblesse, mais en vérité, il ne tiendra jamais ses engagements. Et ceux qui sont pour la reddition sont plus nombreux et ils vont l'emporter. Et 1492, Boabdil remet les clés de Al-Hamra, c'est ça? C'est quoi Al-Hamra? L'Alhambra, ça veut dire quoi en arabe, Hamra? La rouge. Le palais, hein, le Versailles. Ouais. Donc, quand vous irez, vous verrez que effectivement, hein, c'est une terre rouge. Quelques années plus tard, les rois catholiques, Isabelle et Ferdinand, ont commencé à revenir sur leur engagement. Sous la pression de qui? Sous la pression de l'Église, sous la pression des religieux. Les religieux fanatiques et intolérants qui vont inventer un truc qui s'appelle l'Inquisition. Qu'est-ce que c'est l'Inquisition? C'est tu te convertis au christianisme et si tu veux pas, c'est la mort. Mais pas n'importe quelle mort. Hein. On va d'abord te torturer, comme ça tu vas quand même te convertir. Et puis si tu veux pas te convertir, soit tu vas mourir sous la torture, sinon de temps en temps on fait un bûcher. On vous brûle en place publique. Les mosquées disparaissent, vous entendez? Transformées en églises. Les livres sont brûlés, ça s'appelle des autodafés. Un héritage, 800 ans. On brûle les livres, on les fait disparaître. On prend les enfants des morisques et on les éduque dans le christianisme, le catéchisme. Interdit d'avoir un prénom à consonance arabo-musulmane. Les Abdrahman deviennent Miguel, Ferdinand. Vous entendez, hein? Une loi pour interdire le voile. Une autre pour interdire aux hommes aussi leur tenue vestimentaire. Ils sont allés même plus loin. Ils sont allés jusqu'à faire des lois qui interdisent aux musulmans de prendre des bains, de se laver. Vous savez pourquoi? Parce que se laver signifiait, pour ces chrétiens fanatiques, les ablutions. Ainsi, celui qui se lave, il est en train de faire ses ablutions. Donc, vous n'avez plus le droit de vous laver. Et les musulmans devaient se laver en cachette quand ils se lavaient. Et si quelqu'un est pris en flagrant délit de douche, il est exécuté. Ils sont allés même plus loin, interdit aux musulmans d'avoir une porte d'entrée. Ta maison ne doit pas y avoir de porte. Vous savez pourquoi? Comme ça, les inquisiteurs pouvaient rentrer chez toi à l'improviste et te prendre en flagrant délit de pratique de ta religion. Parce que malgré tout, les musulmans pratiquaient leur religion en cachette. C'était des chrétiens en public qui avaient tout renié sous la pression, mais qui ont tout gardé à l'intérieur. Ils sont allés jusqu'à, les musulmans morisques, faire des mosquées souterraines avec des imams qui ne voyaient pas la lumière du jour. El-Fakiyes, El-Fuqaha. Mais le pire, vous savez, c'est quoi? C'est qu'un jour,
on va pondre une loi qui leur interdit de parler dans leur langue. Du jour au lendemain, tu n'as plus le droit de parler ta langue. Tu dois parler quoi? Une langue étrangère. Et là, les musulmans vont développer et créer une nouvelle langue. Ouais. L'almekhio. Pour qu'ils puissent entre eux dialoguer et échanger sans que l'autre ne comprenne. Parce qu'ils étaient épiés, surveillés, espionnés, matin, midi et soir. Et malheur à toi si tu te fais attraper. C'est un massacre. Et ça va durer des décennies. Et ces fanatiques chrétiens pensaient et croyaient que sous la pression, les musulmans allaient abandonner leur religion. Certains l'ont abandonné malgré eux. Mais sachez qu'après des décennies, ils vont faire un bilan. Et ils vont découvrir qu'ils sont toujours musulmans, après 2-3 générations. Et à peu près 100 ans après, il va y avoir une décision terrible qui s'appelle l'extradition des musulmans d'Espagne. On va vous expulser. Eh oui. Et ça va être très douloureux. Vous savez pourquoi ça va être douloureux? C'est pas on va te dire rentre chez toi et puis on te laisse rentrer chez toi. Non, 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 non. Pour rentrer chez toi, il faut la mer, c'est ça? La mer Méditerranée. Donc il faut des bateaux. Il faut que tu achètes ta place, il faut que tu paies. Et les autres en profitent. Vous savez qu'est-ce qui arrivait à certains musulmans? Ils vendaient tout ce qu'ils avaient, ils bradaient ce qu'ils avaient. Parfois, ils partaient sans rien, et parfois ils étaient jetés à la mer. Une fois qu'ils embarquaient, on les jetait à la mer, on les déposait même pas de l'autre côté. Vous avez des récits de musulmans qui sont remontés jusque la France, jusque Nice, jusque Marseille, dans l'espoir de partir à partir des ports de France au Maghreb, parce que ne pouvaient plus partir d'Espagne, car ils savaient ce qui les attendait. Et arrivés à Marseille ou à Nice, ils devaient faire demi-tour. La moitié mourait sur le chemin, l'autre moitié se faisait massacrer. Ce que les Morisques ont vécu, c'est quoi? C'est un génocide. C'est pour cela que je vais vous renvoyer un livre, si vous arrivez à le trouver. Très difficile à trouver. Il n'est pas évident à lire, il fait 800 pages. C'est rien, mettez plusieurs années. Il s'appelle Les Morisques et le racisme d'État. Un pavé comme ça. Rodrigo de Zayas. Ils sont allés chercher dans les archives de l'Église, de l'Inquisition. Les tortures, les témoignages. Bref, tout ce que ces gens-là ont subi. Ouais. Et en l'espace de 150 ans, après 1492, l'islam va disparaître. Ce n'est pas seulement les musulmans qui vont disparaître, c'est aussi les traces. Je vous ai dit, les mosquées sont transformées en quoi? En église. Très bien. Prenons l'exemple de la mosquée de Cordoue, la mosquée université de Cordoue. Quand ils vont récupérer Cordoue, ils vont commencer à la détruire. Alors que c'est un chef-d'œuvre de l'architecture. Heureusement que Charles Quint est intervenu. Il leur dit arrêtez le massacre. Il y avait plus de 1200 et quelques colonnes dans la mosquée. Là, il en reste que 800 à peu près. Charles Quint est arrivé, il a pu arrêter l'hémorragie. Il a dit on n'arrivera jamais à refaire ça. Des églises et des cathédrales, on peut en faire. Mais ça, là, on ne peut pas le faire. Et quand vous irez à Cordoue, vous allez entrer dans la... Alors, ça s'appelle plus la mosquée, ça s'appelle la Mesquita cathédrale. La mosquée cathédrale, qui est un lieu purement touristique, et vous allez voir. Vous allez voir les vestiges. Vous allez ressentir quelque chose. C'est impressionnant. Vous allez dire, c'est ici
qu'il y avait l'imam al-Qurtubi. Hein, c'est ici qu'il y avait Abu al-Walid al-Baji. C'est ici qu'il y avait Abbas ibn Firnas. C'est ici qu'il y avait des centaines et des milliers de savants dans toutes les sciences qui ont fait la grandeur de cette civilisation. Est-ce que vous savez qu'Al-Hamra, ce palais, ouais, il avait été laissé à l'abandon et c'est devenu un lieu que squattaient les va-nu-pieds, les vagabonds, pendant quelques siècles. Il faut attendre un Américain au XIXe siècle. Pourquoi ? Pour dire c'est un bijou, c'est un trésor. Et c'est là où le gouvernement espagnol va récupérer le Hamra et lui donner cette dimension civilisationnelle aujourd'hui, puisque c'est un des lieux les plus visités, chargé d'histoire. Le quartier des Bayazines, ouais, Al-Bayasin, là où les musulmans se sont retrouvés. Bref, je ne vais pas tout vous dire, sinon ceux qui viendront dans le voyage, ils vont s'ennuyer. Mais croyez-moi qu'il y a énormément de très 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 belles choses, et on les évoquera et on les verra, Inch'Allah, sur place. Très bien. Sachez que, malgré cette histoire douloureuse entre les relations entre l'Andalousie musulmane et l'Europe chrétienne, d'accord, un bras de fer qui va se terminer avec la reddition de Boabdil, et sa mère lui dira à Aïcha, quand elle le verra pleurer, pleure un royaume, pleure comme une femme, un royaume que tu n'as pas su défendre comme un homme. Hein, quand il se prosternera. Hein, pleure comme une femme, un royaume que tu n'as pas su défendre comme un homme. Vous savez, malgré tout cela, il y a eu beaucoup de relations positives. Ne serait-ce que le fait que beaucoup de religieux d'Italie, de France, vont s'inspirer de l'islam andalou. Si bien que un des papes de l'époque va faire une fatwa d'une bulle papale, ouais, pour interdire aux curés, aux prêtres, de lire les livres des musulmans, à cause de l'impact de ces livres sur tous ces religieux qui commençaient à quoi ? À remettre en question des dogmes chrétiens. Et certains vont jusqu'à dire que le protestantisme, qui est une révolution à l'intérieur du monde chrétien catholique, n'est que le fruit de l'influence de l'esprit cartésien des musulmans. Et c'est vrai, puisqu'on va avoir, écoutez bien, des traductions par centaines et par milliers. Et qui sont ces gens qui vont traduire ? La plupart sont les religieux, parce que c'est eux qui savaient lire et écrire. On va même développer à Tolède l'école de traduction de Tolède. Et c'était beaucoup de juifs qui traduisaient, parce que les juifs ont vécu avec les musulmans et ils maîtrisent l'arabe et ils maîtrisent les sciences. Et à partir de Tolède, regardez ce qui va se passer, circulation du savoir vers l'Europe, hein, vers les universités italiennes et les universités de France. On traduit de l'arabe au latin. Bien entendu, on ne traduit pas les introductions. Et quand vous prenez un livre de médecine écrit par un savant musulman, il commence toujours par Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Vous savez, des éloges. Tout ça, on ne le traduit pas. Ces traductions n'ont plus aucune dimension arabo-musulmane. En fait, ils vont laïciser cet héritage pour faire croire qu'il vient
de tout le monde sauf des Arabes musulmans, parce que les Arabes musulmans sont des égarés, ce sont des païens, ce sont des islamistes intégristes, ce sont nos ennemis. Et la philosophie grecque va être redécouverte en Occident grâce aux musulmans, grâce aux traductions qui sont très anciennes, des textes d'Aristote, de Platon et tous ces savants grecs, en arabe, et de l'arabe à nouveau traduit en latin. Jamais l'Europe n'aurait pu décoller sans la transmission du savoir andalou. Il y a des études, il y a un livre, c'est de l'acheter, les magnifiques. Comment ? C'est évident. C'est pas celui que je voulais citer, mais celui-là, on est obligé de le citer. Le soleil d'Allah brille sur l'Occident. C'est Gridunke. Ouais. Elle est décédée il y a 3 ans. Ouais. Orientaliste allemande, d'une probité intellectuelle sans précédent. A plus B. Hein. Comment le savoir, le soleil d'Allah. Ouais. Elle est la civilisation musulmane, ouais, d'Andalousie, du sud de l'Italie. Comment elle a brillé, comment elle a apporté la lumière en Occident. Il faut le lire, hein, c'est impressionnant. Les étudiants, avant, quand ils voulaient faire leurs études supérieures, ils allaient étudier où ? Les étudiants d'Europe. Ils allaient étudier en Espagne, ils allaient à Cordoue. Ils allaient à Tolède. Vous voyez, subhanallah, l'inverse aujourd'hui. Hein, les pays musulmans, quand ils veulent envoyer leurs étudiants étudier, ils les envoient où ? En Europe, en Occident. C'est normal. Quand les musulmans ont délaissé la science, Dieu les a délaissés, il les a oubliés. Tout est une question de quoi ? De savoir, de science et aussi de valeurs spirituelles et de valeurs éthiques et morales. Le soleil d'Allah brille sur l'Occident. Celui-là, c'est un chef-d'œuvre. Il faut l'avoir, il faut le lire et prenez des notes quand vous le lisez et répétez. Sinon, il y a un livre qui est bien aussi. Ouais. Il s'appelle Les 1001 mythes. Les 1001 mythes fondateurs de la civilisation occidentale. Boutamina. Je sais pas. Moi, je l'ai. Toi, tu te débrouilles maintenant. Non, l'auteur, ce livre, il l'a réédité. Non, il l'a réécrit parce que l'original, il est assez épais. Hein. Il l'a réécrit. Ouais. Il est moins épais, il est plus accessible. Et c'est une nouvelle édition. La nouvelle édition, il doit faire 300 pages à peu près. Mais le titre exact du nouveau bouquin, je ne l'ai plus en tête. Mais c'est le même auteur. D'ailleurs, c'est lui-même qui a écrit un livre qui s'appelle La bataille de Poitiers, la bataille qui n'a jamais eu lieu. Lui, il pense et il croit, et il apporte ses arguments, qu'il n'y a jamais eu de bataille à Poitiers. C'est un mythe. D'accord ? Ce livre a les 1001 mythes fondateurs. Vous savez pourquoi il est bien ? Parce qu'il démonte et il déconstruit ce qu'on nous a enseigné depuis la maternelle. C'est que l'Europe, aujourd'hui, est le fruit de la pensée gréco-romaine. Ouais. On était dans le Moyen-Âge, on pataugeait dans la boue à cause de la religion, et tout d'un coup, Zorro est arrivé. C'est qui Zorro ? C'est Platon, c'est Aristote, ouais. Hippocrate, etc. Donc Zorro est arrivé et il nous a donné, des outils, ouais, pour pouvoir décoller. C'est l'arnaque et c'est le mensonge. Ouais. Comme si entre les Grecs et les Romains et l'Europe de la Renaissance, il y avait un vide. En fait, c'est vrai, hein, ils ont créé le vide. Volontairement, ils ont tué et ils font tout pour étouffer l'existence de cette civilisation andalouse et son impact sur l'Europe. C'est pour ça, ce livre, il est très 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 bien. Et vous voyez, par exemple, qui parmi vous,
n'a pas, dans son enfance, étudié, voire même appris par cœur, les fables de la... Ça va, ça vous dit quelque chose? Les fables de La Fontaine, en fait, c'est quoi? C'est un plagiat, tout simplement. De quoi? De Kalila et Dimna, de Ibn al-Muqaffa'. Voilà, c'est tout. Kalila wa Dimna. Ibn al-Muqaffa' met en scène des animaux qui parlent, et en fait, c'est une critique de la société, c'est une critique des comportements, etc. Regardez la différence entre de La Fontaine et Ibn al-Muqaffa'. C'est Ibn al-Muqaffa', dans l'introduction de son livre Kalila wa Dimna, vous savez ce qu'il dit? Il dit ces contes-là, vous savez ce que je vais écrire? Ben, je ne l'ai pas inventé. Je prends ça des Indiens, l'Inde. Il a adapté les contes indiens. Vous voyez la probité intellectuelle, l'honnêteté intellectuelle. Allez, qui parmi vous n'a jamais entendu parler de la divine... Oui, de qui? De Dante. La divine comédie de Dante. Tu lis la divine comédie de Dante. Waouh, c'est l'enfer. C'est exactement... il y a beaucoup de ressemblances avec la littérature islamique sur l'enfer. Tu vois qu'il s'est basé sur les textes musulmans. Qui parmi vous ne connaît pas Michel-Ange? C'est qui Michel-Ange? C'est un peintre, c'est un architecte, c'est tout Michel-Ange. Tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a produit, tu dis il y a 50 personnes, il imskoun, c'est 50 savants lui, chacun dans un domaine. En fait, non. Michel-Ange, il a eu la chance d'avoir avec lui des centaines, bon, ça diminue en rien, son intelligence, sa grandeur, etc. Attention, mais on manque d'honnêteté. Et il y a beaucoup aujourd'hui d'études qui sont faites qui disent regardez, on nous a dit qu'un tel a inventé ça. Menteur, c'est pas toi qui l'as inventé, t'es un tricheur. Et ça, je vous donnerai beaucoup d'exemples concrets, des dates et des références quand, Inch'Allah, on fera le voyage pour ceux qui feront le voyage. Donc, lisez ces bouquins. Bon, vous n'avez pas le temps, c'est trop long. Les éditions Tawhid, ils ont édité un bouquin, c'est l'apport de la civilisation musulmane à la civilisation occidentale. Ça parle... Comment? G10. Oui, mais il y a celui de... Oh, ok, je fais la pub pour G10. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ok. Donc, vous avez les éditions Bayan, G10, qui ont édité un livre sur l'apport de la civilisation. D'accord? Mais sinon, à l'origine, le bouquin de référence, c'est celui de la civilisation musulmane de Haïdar Bamat. Haïdar Bamat, un gros pavé, magnifique. Moi, je me souviens, je l'ai lu ce bouquin en 1982. Et ce bouquin, il m'a ouvert l'esprit. C'est là où j'ai découvert la grandeur et la beauté de la civilisation musulmane. Haïdar Bamat. Il a été résumé à travers ses écrits, l'apport de la civilisation musulmane. Mais sinon, le pavé, c'est Haïdar Bamat. Tu lis, je veux dire, bon, c'est bon, ça va, t'es fier. Et c'est vrai que plus tu connais ton passé, plus tu es fier. Un truc tout simple, ouais. Bon, ça a fait le buzz, je crois, sur le net, ouais. L'islamiste intégriste, fondamentaliste, terroriste, etc. Erdogan, ouais. Il a dit quoi récemment? D'accord, c'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, mais ce sont les musulmans. Et il sait ce qu'il dit, et c'est pas faux, c'est vrai à 10 000%. On nous a tous appris, 1492, Christophe Colomb, la Punta, la Niña, la Santa, ouais, Christophe Colomb. Bon, très bien, c'est pas faux, Christophe Colomb est parti, merci à ces navigateurs musulmans qui l'ont emmené jusque là-bas, c'est rien, on s'en fiche, c'est pas grave. Le problème, c'est pas ça, c'est qu'on nous a jamais dit, et peut-être qu'ils ne savaient pas, on va être prudent, peut-être qu'ils ne savaient pas que
230 ans avant Christophe Colomb, les musulmans de Cordoue, des musulmans de Cordoue, sont partis, ils ont débarqué dans ce qu'on appelle l'Amérique d'aujourd'hui, au Brésil, et dans ces îles qui se trouvent là-bas, en Amérique centrale. Et ils se sont installés. Et ça, c'est dans nos livres d'histoire. Vous entendez? C'est écrit noir sur blanc, le voyage, c'est décrit, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas, etc., etc. Échange. Des musulmans même du Mali. Donc, tout ça, c'est une littérature, malheureusement, qu'on ignore. On ne peut pas tout savoir, mais on est là pour apprendre. Ça prendra le temps qu'il faut. Mais en tout cas, il faut s'armer et bien connaître l'histoire pour comprendre le présent. Je vais vous dire un truc qui est fondamental. Vous savez, dans les années 30, en Espagne, ça vous dit quelque chose, les années 30, l'Espagne? Oui, très bien. Dans les livres d'histoire, les petits Espagnols, quand ils allaient à l'école pour apprendre l'histoire de l'Espagne, vous savez qu'est-ce qu'on leur disait? Donc, les Vandales, c'est ça? Bon, avant les Vandales, l'homme de Cro-Magnon, l'Australopithèque, Regardez, on remonte. Donc, c'est chronologique. Ça va, les Vandales, les Goths. Et à un moment donné, on leur dit 711. Les Arabes envahissent, colonisent, c'est ça? Virgule. Les rois catholiques Isabelle et Ferdinand les expulsent et les chassent. 1492, on a récupéré notre terre. Voilà. 809 années d'histoire sont résumées en 3 lignes. En 3 lignes. Alors, ils sont amnésiaques? Amnésiques? Ils ont oublié? Ou ils ne sont pas au courant? Non. C'est de la manipulation à grande échelle parce que, subhanallah, on dirait qu'il y a des gens qui veulent continuer à vivre dans quoi? Dans les conflits du passé. Alors que le passé, les musulmans d'Espagne ont fait des belles choses, et ils ont fait des choses terribles et horribles. Ce ne sont pas des saints. Il y a des belles réalisations, puis il y a des choses qui ne marchent pas. Mais globalement, si on doit lui mettre une note à cette civilisation musulmane andalouse, elle est plus que au-dessus de la moyenne. J'ai même envie de dire, elle se rapproche presque de l'excellence. Mais le fanatisme et le conflit de civilisation et le choc de civilisation est toujours là, subhanallah, en filigrane dans l'esprit des chercheurs. En sachant qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, ça a bien avancé par rapport aux années 30, aux 50, aux années 70. Des scientifiques andalous ont réussi à lever cette chape de plomb, ce tabou de la présence des musulmans et de l'islam. Arrêtez, c'est notre histoire, il faut qu'on l'assume, et c'était beau. On ne peut pas... Donc, alhamdoulilah, il y a énormément, mais il y a encore beaucoup de travail, parce qu'il y a énormément d'archives. C'est-à-dire, on a brûlé des milliers de bouquins, les autodafés. Il y en a des milliers qui ont échappé. Vous allez à l'Escorial, par exemple, vous allez trouver des archives par centaines et par milliers. Elles sont là et il n'y a pas d'étudiants. Il n'y a pas assez d'étudiants pour faire des thèses, pour sortir et faire des analyses et éditer. Il n'y a pas assez. Beaucoup sont en arabe. Donc il faut des gens qui maîtrisent l'arabe, qui maîtrisent aussi l'espagnol, voire même l'espagnol de l'époque, et puis qui connaissent l'histoire. Et là, il y a des bijoux, il y a des trésors. Alors c'est vrai que le Maroc, l'Algérie et la Tunisie ont fait un très grand travail d'édition. Pourquoi? Parce que beaucoup de Morisques se sont installés là-bas avec leur savoir, ils ont écrit, ils ont même ramené des livres. D'ailleurs, comment est-ce qu'on connaît toute cette histoire avec autant de précision? Parce qu'on a beaucoup d'historiens qui ont écrit, et ensuite cette littérature est passée de l'autre côté de la Méditerranée, elle a été sauvée et protégée. Et s'il n'y avait pas eu cette sauvegarde de ce patrimoine, on ignorerait sans doute tout. Mais alhamdoulilah, tout n'a pas disparu. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Amin.
Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais il ne faut pas tout dire. Jamais tout dire. C'est vrai, hein, Wallah, c'est passionnant. Bah, allez-y, achetez Le Soleil d'Allah et lisez-le, vous allez voir. À un moment donné, elle parle de Cordoue. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh. La ville de Cordoue à l'époque, c'est impressionnant. Hein, impressionnant. Le nombre de bibliothèques, le nombre de librairies, les hammams. C'était vraiment une ville qui était éclairée la nuit comme le jour.